Bonjour à tous, c'est Benoît. J'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que vous aussi, vous pensez que vous ou votre travail n'avez rien d'original et vous vous mettez des stops tout seul en vous disant que ce que vous faites n'intéressera personne? Eh bien, je pense que l'originalité est largement surestimée. Qu'au contraire, cette idée nous met une pression telle qu'elle nous empêche de nous lancer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui m'a beaucoup marqué et qui casse ces mythes qui nous démoralisent. Ce livre s'appelle Show You Work par Austin Kleon. Et dans ce livre, Austin Kleon casse tout d'abord le mythe du génie solitaire. Il nous rappelle aussi que l'on ne peut pas trouver sa voie si on ne l'utilise pas, que l'on sous-estime grandement l'aide que l'on peut apporter aux autres en partageant notre travail. Et grâce à Internet, vous allez trouver des personnes qui sont intéressées par ce que vous avez à partager. Première idée, casser le mythe de l'artiste original qui sort de nulle part. Pendant très longtemps, j'ai eu un gros complexe d'infériorité. Je ne me voyais pas plus créatif qu'un autre et surtout, je ne voyais pas en quoi je pouvais être original. Quand on pense à Mozart, Picasso, Einstein, on les élève directement au rang de génie ou de superstar. Et bien sûr, leur travail est extraordinaire et ces hommes ont influencé l'histoire. Mais ce que l'on oublie, c'est qu'ils n'étaient pas seuls dans leur coin pour travailler. Tous les grands artistes ont évolué dans un groupe d'artistes et ils s'encourageaient les uns les autres. Ils se copiaient, partageaient leurs idées et leurs théories. Et c'est ce qu'Austin Kleon appelle le Scénius. Le Scénius, c'est cette scène d'artistes qui se poussaient en avant pour arriver au-delà de tout ce qui avait été fait et nous donner leurs grandes œuvres. Je suis en train d'écouter un audiobook sur Léonard de Vinci par Walter Isaacson et Léonard a passé sa vie entouré de grands artistes qui l'ont inspiré. Et si on retrace le parcours de tous les grands artistes, on remarque qu'ils faisaient tous partie d'un groupe. Andy Warhol ainsi que Roy Lichtenstein faisaient partie du mouvement pop art. Le mouvement surréaliste a été lancé par André Breton, Baudelaire et bien d'autres. Et ce mouvement a inspiré un grand nombre de peintres, poètes, écrivains, etc. dont Salvador Dali, Arthur Rimbaud, Picasso et ainsi de suite. Freud a été lui aussi entouré de grands médecins qui l'ont guidé pour développer sa théorie de la psychanalyse. Et Einstein a pu développer ses travaux sur la relativité grâce à toutes les avancées faites avec ses collègues en physique. Ainsi, l'idée reçue qui nous effraie tant comme quoi on doit être un génie original et solitaire est absolument fausse. Au contraire, ce sont les échanges et les partages qui nous nourrissent et enrichissent nos idées et nos créations. J'ai fait le NS et une blague qui circule depuis toujours raconte que toutes les grandes idées ont été trouvées au bar. Deuxième idée, on ne peut pas trouver sa voix si on ne l'utilise pas. Pareil, depuis tout petit, j'entends « il faut trouver sa voix, son style et patati et patata ». Et je dois vous avouer que je n'ai jamais réellement compris ce que ça voulait dire. En fait, la réalité est toute simple, et je suis maintenant certain qu'on prend le problème à l'envers. On ne peut pas trouver son style ou sa voix en y réfléchissant uniquement. Mais à force de faire ce que vous aimez, par exemple à force de prendre des photos dans mon cas, j'ai trouvé les sujets qui m'intéressent et ceux qui ne m'intéressent pas, et j'ai aussi trouvé les techniques qui me plaisent et laissé de côté les autres, et j'en passe. C'est la somme de toutes ces expériences qui façonnent notre style jour après jour et année après année. C'est l'histoire du forgeron qui forge au final. Juste pour rappel, et je dévoile l'envers du décor, de Picasso, on connaît plusieurs dizaines d'œuvres qui sont devenues de renommée mondiale. Mais on oublie que dans ces archives, on a aussi trouvé plus de 7000 dessins. C'est donc chaque petite pierre que vous posez chaque jour qui affine votre œil, votre réflexion et votre expertise, et qui deviendra une montagne dans 10 ans. Troisième idée, ce que vous avez découvert par vous-même peut intéresser d'autres personnes. Ne sous-estimez pas l'impact et l'intérêt de votre travail, et de ce que vous découvrez jour après jour. Vous avez sans doute réfléchi à plein de problèmes et trouvé plein de solutions. Mais comme vous avez déjà fait tout ce travail de découverte, cela vous semble évident. Et vous ne voyez pas en quoi cela peut intéresser quelqu'un d'autre. Eh bien, détrompez-vous. Ce qui est évident pour vous ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Et si vous partagez votre expérience, votre process, vos questionnements, vos essais et vos solutions, vous allez finir par trouver une oreille attentive. Car vous pouvez être certain qu'il existe des personnes qui se posent les mêmes questions que vous vous êtes posées. Et elles ne sont pas encore arrivées là où vous êtes arrivé. Et finalement, être original, est-ce vraiment le plus important ? Est-ce que ça n'est pas le chemin, vos découvertes et l'aide que vous pouvez apporter à d'autres qui comptent tout autant ? Et c'est ce qui nous mène à la quatrième idée, partagez votre travail et votre audience vous trouvera. Avec ces 3 premières idées, vous savez que chacun d'entre nous a quelque chose à apporter. Il vous suffit maintenant de le partager encore et encore et encore et encore. C'est un travail de longue haleine, mais votre audience finira par vous trouver. C'est ce que dit Dan Harmon, le co-créateur de Rick et Morty. Trouvez votre voix, criez-la depuis tous les toits et continuez jusqu'à ce que les personnes qui vous cherchent finissent par vous trouver. Il n'y a rien de pire que d'être seul et de ne pas pouvoir échanger ses idées. Et maintenant, grâce à l'ère d'Internet, vous pouvez partager tout ce que vous voulez.
Votre audience ne se limite plus à votre cercle de connaissances ou à votre quartier. Votre audience peut se trouver n'importe où. Partagez ce qui vous tient à cœur et vous allez trouver des personnes qui avaient besoin d'entendre ce que vous avez à dire. Vraiment, je vous recommande ce livre, Show Your Work par Austin Kleon. C'est grâce à lui que j'ai commencé cette chaîne YouTube. Vous aussi, dites-moi en commentaire si vous avez lu ce livre et si vous l'avez aimé. Et si cette vidéo vous a donné de nouvelles idées, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour d'autres vidéos pour aller de l'avant dans sa vie. Je vous souhaite une super journée à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!